Attendus par une foule en délire, les jeunes étrangers furent accueillis en héros par les vibrations des tam-tams. Puis les rires fusèrent de partout, lorsque, au moment de choisir la promise, délaissant les beautés dépitées qui attendaient tout sourire, ils désignèrent au roi, sous les colibés des spectateurs hilars, la petite bossue, étonnée, qui tentait de se frayer un passage pour voir la dépouille mutilée du buffle exposée au centre de la place. Était-il fou pour préférer une telle laidronne aux déesses embijoutées du pays de dos? Une bossue? Une femme buffle? Le surnom allait lui rester. Après avoir entendu le récit des chasseurs, Nar Famagan ne put refuser le présent. Et, en dépit de ses réticences et de son profond dégoût, il se résolut à prendre Sogolon pour femme, malgré la colère de son épouse, une maîtresse femme orgueilleuse et capricieuse, et l'étonnement de son peuple déconcerté par l'étrangeté d'un tel choix. Pourtant, n'eût été sa bosse, et ses yeux si profondément enfoncés dans leurs orbites. Elle aurait semblé une jeune fille plutôt agréable, avec un corps bien musclé, sa poitrine ferme et l'expression de grande bonté qui se dégageait de son être. Mais, d'elle, on ne voulait voir que le physique ingrat. Le premier mercredi du mois suivant, dans un tintamarre de musique, de chants et de tam-tam, Niani fut officiellement informée de ce surprenant mariage qui fut, malgré tout, célébré avec faste. On distribua une semaine de vivres à la population, ainsi que de belles étoffes et des poignées de pépites d'or. Le soir de noces, cependant, Naré Famagan se heurta à la farouche résistance de sa jeune épouse. Impossible de forcer sa volonté. D'ailleurs, quelque chose en lui-même le paralysait, l'empêchait d'insister. Au matin suivant, les vieilles tantes du roi accoururent de bonne heure pour chercher le pagne de virginité qui aurait dû recueillir les premières gouttes de sang de la défloration, furent discrètement éconduits. Cela dura une semaine. Cet homme, puissant et séduisant, à qui rien ne résistait, surtout pas les femmes, dut se contraindre à la patience. Et le 7e jour, le miracle s'accomplit. Sogolon ne résista pas, elle fut fécondée cette nuit-là. Pendant sa grossesse, celle que l'on appelait en cachette la femme buffle fut l'objet de toutes les attentions du roi. Les toilettes les plus élégantes et les bijoux les plus somptueux étaient pour elle, au point que Sasuma Berete, la première épouse, en conçut un grand dépit. Craignant que son propre fils ne se trouve relégué de la succession au trône, elle fit appel en secret à des sorciers redoutés pour qu'ils lui concoctent de quoi neutraliser sa rivale. Mais tous s'avouèrent incapables d'affronter Sogolon, qui semblait bénéficier d'une protection occulte supérieure à la leur. Puis, par une nuit de violentes tornades, Sogolon mit au monde un garçon dont le nom, Maridiata, qui deviendra par la suite Sundiata, fut colporté par les griots et le bouche à oreille à travers tout le mandingue. On sacrifia des bœufs, et le roi reçut des offrandes de la part du peuple tout entier et des royaumes voisins. 3 ans plus tard, Sogolon commença à s'inquiéter sérieusement. Son fils, qu'on portait encore au dos, n'avait toujours pas trouvé l'usage de ses jambes et se traînait à 4 pattes, alors que les enfants du même âge gambadaient partout autour de lui. Accablée, elle usa de tous ses talents de féticheuse pour insuffler de la force au petit infirme. Mais les herbes les plus rares et les gris-gris les plus élaborés restèrent sans effet. La première à s'en réjouir fut sa coépouse, Sasuma Berete. Son fils à elle, Dankanran Tuma, vigoureux adolescent d'une quinzaine d'années, avait déjà subi son initiation dans les profondeurs de la forêt et s'appliquait maintenant
à acquérir les qualités nécessaires à l'exercice du pouvoir.